En 2003, pardon, vas-y, pourquoi Ce sera la voie la plus rapide pour aller à Paris, s'il faut aller à Paris, de Rennes. L'enjeu de la LGV Bretagne-Pays de la Loire était pour le Grand Ouest de désenclaver donc, la Bretagne, raccourcir les temps de trajet entre Paris et Rennes. Donc le projet impliquait 2 régions, la région Bretagne et la région Pays de la Loire, et 3 départements, donc l'Ille-et-Vilaine, la Mayenne et la Sarthe. Et qui plus est, 2 SAFER, SAFER de Bretagne et la SAFER Maine-Océan. Donc effectivement, on se connaissait d'une SAFER à l'autre, mais il a fallu travailler ensemble. Vincent, Christophe, Blandine, Gaëlle. Et on a travaillé donc ensemble avec des réunions de concertation, des réunions de collaboration sur les moyens à mettre en œuvre, sur une cohérence d'action. Oui, avec un planning commun, puisque tout l'enjeu c'était d'être prêts, les 2 SAFER en même temps, pour le début des travaux et puis pour la mise en route de la ligne. Dans le dossier, je dirais qu'on a sur les 3 départements, 2 à 3 conseillers dans chaque département qui ont été impliqués. Les grands ouvrages comme on a vécu ici, qui d'autre que SAFER pouvait le faire, il n'y avait pas, quoi, il n'y avait pas. Les SAFER ont été le trait d'union entre les agriculteurs, la profession agricole et puis les collectivités, enfin les départements qui étaient en charge de l'aménagement foncier, et puis les services de l'État et le maître d'ouvrage. Quand on est dans le comité technique, on a certes ces candidats qui sont Réseau Ferré de France à l'époque, au tout début, et après FH qui était le candidat, à l'achat du foncier, mais il y avait aussi les agriculteurs. À peu près 120 agriculteurs pour l'Ille-et-Vilaine. Tandis qu'en Mayenne et en Sarthe, c'est entre 120 et 150 agriculteurs de concernés de près ou de loin par le projet avec lesquels il a fallu discuter, négocier pendant une dizaine d'années. Maintenant, on avait une mission à remplir pour le maître d'ouvrage de lui trouver le foncier nécessaire. Il y a un gros volume d'acquisition. Les réserves foncières ont débuté très tôt en Ille-et-Vilaine, en 2002, bien avant donc la convention que nous avons signée, la SAFER Bretagne, avec Réseau Ferré de France, et nous les avons poursuivies jusqu'en 2012. Pour les propriétaires, on apporte la garantie de retrouver le foncier en quantité qu'ils avaient. Et pour le porteur de projet, on lui assure l'emprise pour pouvoir passer. Au final, donc, nous avons mis en réserve foncière 700 hectares, dont 90% par voie amiable. La boîte à outils est la même en Bretagne ou en SAFER Maine-Océan. Lui, il est d'Ille-et-Vilaine. Lui, il est de Mayenne. Après, l'approche selon les dossiers, selon les territoires traversés, peut varier. C'est ce qui fait aussi la richesse de nos SAFER. On a des méthodes similaires, des approches différentes parce qu'on n'a pas le même tempérament sans doute. Voilà, exactement. Pas la même façon de faire, mais le résultat est là quand même. C'est 400 à 450 hectares qui ont été mobilisés pour réaliser les mesures compensatoires environnementales. On commençait à parler d'environnement à partir de 2012. Donc ça arrivait très tard dans un projet très avancé. Donc du coup, ce qui a remis beaucoup de choses en cause, que ce soit en Ille-et-Vilaine ou en Mayenne ou en Sarthe. Tout secteur environnemental caractéristique ou d'intérêt en tout cas ont été compensés, que ce soit les bois, les zones humides principalement. Et pour la SAFER Bretagne, donc le département d'Ille-et-Vilaine, ce sont près de 100 hectares à ce titre-là. Alors le premier train, 15 mai 2017. Et on espère être dedans. On est content d'avoir participé à ce projet toujours. Voilà, très, très content et fier de l'avoir fait. La région la meilleure? Les deux.